Objet nombre SCP-968. Bébé de goudron. Classe Terre. Procédure de confinement spéciale SCP-968 est conservé au centre D, une large cuve en émail avec des bords verticaux. La cuve est conçue pour transporter, nourrir et supprimer les déchets de SCP-968. Elle est consolidée par une couche d'acier et équipée d'un appareil conçu pour la faire basculer si nécessaire. Quand il est en état de sommeil, SCP-968 doit être gardé dans un environnement clos, une température comprise entre 30 et 35 degrés Celsius avec une humidité de 3% ou moins. Pour obtenir un état de soumission maximale, il faut nourrir SCP-968 avec 50 à 80 kg de protéines tous les 4 jours. Le nettoyage des déchets se fait en inclinant la cuve d'un côté à l'aide de la plateforme mécanique. SCP-968 s'accrochera normalement à une partie de la cuve, tandis que les déchets glisseront dans l'autre. Un chalumeau est utilisé pour brûler les déchets et les cendres sont enlevées par une souffleuse. Description: généralement appelé bébé de goudron, SCP-968 paraît être un genre de pétrole noir collant et très visqueux. Les recherches actuelles ont conclu que SCP-968 est une colonie des organismes protozoaires collaborants mais ne disposant d'aucune vraie structure, système nerveux central ou cellule endocrine. Une grande coordination cellulaire a cependant été observée. Les fibres formées par ces protozoaires ont, à l'instar des muscles des animaux, la capacité de se contracter et par ce biais d'agir avec une force combinée. Certains organismes en surface de SCP-968 ont formé des flagelles destinés à agripper des proies ou des surfaces, mais l'entité ne dispose pas de tendons, ligaments ou squelettes pour le supporter. SCP-968 est incapable de se mouvoir. La colonie chasse en imitant l'apparence de proies ou des animaux blessés pour tromper les prédateurs. En présence des humains, il a appris que reproduire un petit enfant en danger constitue le meilleur leurre pour les êtres humains. Une fois prise au piège, la proie aggrave la situation en luttant contre SCP-968, ce qui a pour seule conséquence de renforcer l'adhésion, et l'effet est comparable à des sables mouvants. La proie épuisée est tirée dans la tanière ou sous l'eau pour y être noyée. Ensuite, SCP-968 tire sa proie dans des directions opposées au niveau macroscopique et microscopique pour la démembrer jusqu'à ce qu'elle soit arrachée en fragments assez petits pour être digérée au niveau cellulaire. Bien que SCP-968 ait montré un haut niveau d'intelligence, il semble focaliser sur l'idée de se nourrir et n'a démontré aucun autre désir. Les tentatives de geler SCP-968 pour analyse se sont montrées extrêmement dangereuses. SCP-968 se maintient à température constante par friction et par son métabolisme, se préservant du gel. Les parties gelées de SCP-968 génèrent une structure avec laquelle les mèches fibreuses interagissent, à la manière des muscles sur les os. Il est conseillé d'arrêter d'essayer de geler SCP-968 car il pourrait apprendre à utiliser la structure osseuse pour s'échapper ou attaquer des membres du personnel. Acquisition: des chercheurs de la Fondation et la Force des Interventions Epsilon 9 alias les cracheurs de feu furent dépêchés dans le nord de l'Afrique équatoriale après qu'un reporter posta quelques secondes de vidéo sur internet où un indigène se faisait aspirer dans une piscine noire. Le reporter enquêtait sur la disparition de personnes dévorées par les ombres, après les locaux. Après avoir examiné le folklore africain, les chercheurs pensèrent que le feu était l'outil de choix pour supprimer et confiner SCP-968.